le vois, oui je le vois, élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer, oui je le vois, oui je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône qui règne pour toujours. Oui, je le vois, oui, je le vois, oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer, oui, je le vois, oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône qui règne pour toujours. Il remplit le temple de sa gloire et une armée céleste le loue d'un seul cœur. Joyons nos voix en l'air, chantons Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'agneau de Dieu. Oui, je le vois, oui, je le vois, élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois, oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône qui règne pour toujours. Il remplit le temple de sa gloire et une armée céleste le loue d'un seul cœur. Joyons nos voix en l'air, chantons Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'agneau de Dieu. Oui, je le vois, oui, je le vois, élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois, oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône qui règne pour toujours. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, oh, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est
Oui, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, je reconnais, oh, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, oh, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oh oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je donne gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, oui, gloire, gloire à l'agneau. Oui, je donne gloire,
Acclame Jésus. Alléluia. On bat les mains ce matin. Alléluia. Amen. On bat les mains. Je veux entendre les mains être battues. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Vivre mes pieds sur la place des bichets. Éternel est ma force, mes pieds sur la base des bichons. Il me fait marcher sur des lieux élevés. Éternel est ma force. Oh, alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Salut au roi des rois. Prince de paix, oh salut le Prince de paix, oh Prince de paix, c'est lui qui m'a sauvé, sauvé, oh sauvé, oh c'est lui qui t'a guéri, guéri, oh guéri, il te donne la vie, la liberté, la paix. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi ton amour. Oh, ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à son nom. Avant de manifester ton amour, ton mal de père tu l'as tendu vers nous, pour nous arracher du feu de l'enfer. Oh, gloire à son nom, oui, gloire à son nom, oui, gloire à Jésus, oui, gloire à son nom, oh, gloire à Jésus-Christ, oui, gloire à son nom. Je proclame Jésus dans ma vie de tous les jours. Le succès est pour moi. Avec Jésus-Christ je régnerai. Je proclame Adonai dans ma vie de chaque jour. La victoire est pour toi. Avec Jésus-Christ je régnerai. Oh,
nous sauver. Oh Jésus le roi des rois. Oui, il est venu pour nous bénir. Oh Jésus le roi des rois. Oh, il est le roi des rois. Oh, oui, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Il est le Seigneur, le Seigneur. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il s'est levé, il s'est levé. Pour ton mariage, il s'est levé. Pour ta famille, il s'est levé. Pour ton succès, il s'est levé. Pour ton bonheur, il s'est levé. Il s'est levé pour te bénir. Il s'est levé pour ta victoire. Il s'est levé pour ton honneur. Il s'est levé pour te guérir. Il s'est levé. Oh, il s'est levé. Car tu donnais à Jésus, il est mort pour toi sur la croix. Car tu donnais à celui-là qui a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Comment ne pas le louer? 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 Oh, comment ne pas l'acclamer? Comment ne pas l'acclamer? Comment ne pas l'acclamer? Comment ne pas l'acclamer? Comment ne pas le lever? 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 Comment ne pas le danser? 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 Comment ne pas le prier? 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 Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Oh, il nous a donné Jésus, il nous a donné des frères, il nous a donné des sœurs, il nous a donné une famille, il nous a donné la vie, il nous a donné son salut. Quand j'étais malade, il m'a guéri. Quand j'étais mort, il m'a relevé. Humilié, il m'a délivré. Abattu, il m'a consolé. Humilié, il m'a relevé. Je ne cesserai de chanter son nom. Il m'a fait la grâce de chanter pour lui. Il m'a donné la grâce de danser son nom. Voyez, voyez comme il est bon. Voyez, voyez, voyez comme il est bon. Et puis ça c'est le bon, le pas qu'il est bon. Et puis ça c'est le bon, le pas qu'il est bon. Dans sa victoire, dans sa grâce, car il est bon. Et le louer, chanter, je dis glorifier son nom. Acclamer son nom, acclamer son nom. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Il est bon pour toi, il faut l'acclamer. Il est bon pour moi, il faut l'élever. Il est bon pour nous, il est bon pour eux. Salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu loués. Oh, la victoire est à nous, Dieu nous l'a donné par son Fils. Dans son amour, il nous a réconciliés avec lui. Le
mon Dieu. Frères et sœurs, ce matin, je sais que c'est un culte spécial de région, mais ce qui fait sa spécialité, c'est qu'il y a un événement extraordinaire que nous allons faire juste après le culte. Amen, frères et sœurs. Et le message qui va être donné maintenant va être fait à propos. Ça veut dire que va être fait de sorte que le temps puisse bien se tenir. Mais c'est un message qui concerne nos vies à tout moment en réalité. Amen, frères et sœurs. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire pour aujourd'hui seulement, mais que dans notre vie de chaque jour, ça doit se manifester. Le thème, c'est une parole qui bâtit. Une parole qui bâtit. Une parole qui bâtit. Frères et sœurs, nous savons que la parole de Dieu est un don, la parole que l'homme a est un don précieux de Dieu. Dieu nous a créé, nous a accordé beaucoup de dons. La vie même est un don. Mais le fait de pouvoir parler est un don précieux et extraordinaire. Amen, frères et sœurs. Et c'est tellement précieux que ça a de la valeur. Donc la manière de l'utiliser, Dieu nous enseigne comment le faire. La parole aussi est un acte d'adoration de Dieu. Quand un enfant de Dieu parle, il est en train d'adorer Dieu. Tout acte d'adoration est un acte que nous posons pour plaire à Dieu. Donc dans la manière de parler, normalement nous sommes appelés à plaire à Dieu. Amen, frères et sœurs. Voilà. Donc, une parole qui bâtit ce thème, si on veut l'expliquer un peu, c'est une parole qui donne la vie, une parole qui construit la vie des gens, qui construit la maison de Dieu, l'œuvre de Dieu, et qui fait du bien. Et ces paroles nous amènent à vivre pleinement la volonté de Dieu, ça nous unit et tout ça. Nous sommes rassemblés ce matin, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour un événement spécial, un moment particulier. Donc un moment d'écoute, de partage, d'ouverture et de communion entre nous. Un moment où chacun pourra exprimer son cœur. Parce que la bouche, en général, exprime ce dont le cœur est plein. Amen, frères et sœurs. Donc nous allons exprimer nos cœurs, nos idées, nos propositions, nos préoccupations pour le bien de l'Église. Mais avant de faire ce moment de rencontre, il est nécessaire, comme je l'ai dit, d'entendre la parole de Dieu afin qu'elle nous oriente ou oriente nos cœurs et pose des fondations spirituelles de ce temps de discussion ou de partage. Donc Dieu lui-même, à travers sa parole, va nous montrer comment procéder. Parce que la parole est une lumière à nos pas. Donc ça va nous éclairer et nous allons marcher dans la lumière de la parole. Amen. En réalité, prendre la parole dans la maison de Dieu n'est jamais un acte neutre. C'est un acte d'adoration. C'est un service, c'est une responsabilité, c'est une semence et une construction aussi. Donc ce que Dieu attend de nous ce matin, de chacun d'entre nous, est un message simple, mais essentiel. Nous allons voir 4 petits points. Nous allons parler de l'unité dans le premier point. Mais je peux rendre ça simple pour dire, parle pour unir. Parle pour unir. Aujourd'hui, nous devons parler. Parce que souvent, quand il faut parler, certains ne parlent pas. Et des fois qu'on ne doit pas parler aussi, on parle. Mais ce matin, nous sommes là parce qu'il faut qu'on parle. Amen, frère et sœur. Voilà, donc si tu sais que tu dois parler, tu ne parles pas, tu n'es pas en train de poser un acte d'adoration qui glorifie Dieu. Or, comme nous sommes décidés à parler, donc, il faut que nous apprenions à le faire. Donc, parle pour unir. La première chose, quand nous prenons la parole dans notre esprit, c'est de comprendre que je vais parler dans le but de créer l'unité dans tout ce que je vais dire. Amen, frère et sœur. En Éphésiens 4, versets 1 à 3,
Éphésiens 4, verset 1 à 3, la Bible dit, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. La Bible ne dit pas de créer l'unité. L'unité est déjà là en Christ. Quand Jésus est venu, il a déjà, à travers son église, il a établi déjà l'unité. Il a prié même avant de partir pour ça. Et la Bible nous appelle à conserver cette unité-là. Nous, notre rôle en tant qu'église ou en tant que membre de l'église, c'est de conserver et d'entretenir cette unité. L'unité est un don de Dieu. Mais sa préservation est notre responsabilité. Amen, frères et sœurs. Les chrétiens doivent préserver l'unité que le Seigneur nous a donnée en tant qu'église. Par nos actions. Et ces actions-là, il y a la parole dedans, notre comportement et autres. Tout ce que nous faisons et ce que nous sommes doit contribuer à unir l'église. Même dans notre manière de nous habiller, tout, dans tous les actes. Mais aujourd'hui, c'est notre parole. Quand tu ouvres la bouche, il faut que tu sois un bâtisseur d'unité dans l'église. Amen, frère et sœur. Chaque disciple de Jésus est responsable de garantir l'unité de l'église. Donc, certains ne vont pas se dire, ah, moi je ne suis pas trop concerné, certainement les dirigeants. Non, chacun individuellement, nous sommes appelés à ça. Au niveau de l'église, il n'y a pas de groupe disparate. Il n'y a pas de faction, pas de parti pris. Nous tous là, on est du côté de Jésus. C'est pour ça qu'on est un. Pas de clan. Dans l'église, c'est une seule église. Amen, frères et sœurs. Il n'y a pas, non, je suis de telle région, de tel pays ou de telle ethnie. Ça n'existe pas en Christ. Nous sommes tous un en Christ. Amen, frères et sœurs. C'est ce que Jésus nous a laissé. Il dit ici, par exemple, je bâtirai mon église, en Matthieu 16, 18. L'unité ne veut pas dire l'uniformité, que tout le monde doit être la même chose et tout ça. Non, non. Non, pas les mêmes sensibilités, pas les mêmes points de vue, non, pas aussi les mêmes expériences. Cela est normal. C'est normal que l'autre ne soit pas comme toi. Amen, frère et sœur. Voilà. C'est quand on trouve quelque chose de normal, ça conditionne aussi nos pensées et ça remplit nos cœurs de choses. Et quand nous ouvrons la bouche, nous disons aussi des choses en fonction de ça. Dieu ne veut pas une église où tout le monde pense pareil. Mais une église où les différences ne doivent pas briser la communion ni l'unité. Donc quand nous venons, si on doit bâtir les mêmes pensées, c'est autour de Jésus, ça fait que ça nous unit. Donc, pendant que nous sommes en train de faire cet exercice, nous sommes différents, nous tous. Amen, frères et sœurs. Voilà. Maintenant, nous tendons à penser de la même manière que Jésus au fur et à mesure. Aujourd'hui, la plupart de nos pensées sont des pensées de Christ. Mais on apprend à connaître toujours la vérité pour grandir. Plus nous connaissons la vérité, plus nous épousons les pensées de Jésus et plus l'unité se renforce. Amen, frères et sœurs. L'unité est spirituelle avant d'être organisationnelle. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on voit d'abord physiquement. C'est d'abord spirituel. On ne voit pas. Si toi et moi on a la même conviction, tant qu'on n'est pas en train de se comporter ou d'agir, personne ne voit ça. Tant qu'on n'a pas ouvert la bouche, on ne va pas comprendre. Et quand les gens, si on s'écoute parler, on saura si on est unis ou pas. Amen, frères et sœurs. Donc l'unité vient de l'esprit de Dieu. Elle se manifeste par exemple dans l'écoute mutuelle. Quand nous parlons, quand tu écoutes, ça crée l'unité. Quand on s'écoute les uns les autres. Il y a des gens, quand vous parlez, on vous écoute, mais quand les autres prennent la parole, vous n'écoutez pas. Et ça, c'est pas bon. Ça ne crée pas l'unité quand tu n'écoutes pas quelqu'un. Et aussi, le respect, ça se fait dans le respect. Même des plus petits, même ton enfant. Que ceux qui ont des moyens ou pas de moyens, il y a un respect profond parce qu'en chaque être humain, il y a l'image de Dieu.
Chaque fois qu'on manque de respect pour quelqu'un, aussi petit soit-il, on manque de respect pour Dieu. Dieu se sent concerné. Amen, frères et sœurs. Et aussi, nous devons être remplis d'humilité. C'est dans l'humilité. C'est dans l'humilité. Amen, frères et sœurs. Voilà. Quand on prend la parole, on a le respect de tout le monde. On prend la parole, on est humble vis-à-vis des uns et des autres. Vis-à-vis des uns et des autres. Il y a la patience aussi qui se manifeste, la douceur. Donc ce sont des valeurs que Dieu veut que ça nous habite pendant que nous prenons la parole. Amen, frères et sœurs. Aujourd'hui, nos paroles doivent être des ponts, pas des murs. Des liens, mais pas des divisions. Quand il y a un pont, ça permet vraiment, ça nous unit, ça nous relie. Mais quand il y a le mur, ça nous sépare. Donc, on va parler de l'harmonie. Donc, je vais simplifier pour dire, parle pour créer l'harmonie dans l'église. Parle pour créer l'harmonie dans l'église. C'est-à-dire que quand toi tu prends la parole, quand tu dis, moi je veux parler, dans ta tête, tu dis, par mes paroles, je veux créer de l'harmonie dans l'église. C'est-à-dire que c'est ce qui te motive à prendre la parole pour parler. Colossiens 3, versets 12 à 14, la Bible dit, revêtez-vous de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Amen, frères et sœurs. Paul décrit ici l'attitude qui doit accompagner toute parole dans l'église. Sans ces vertus, même une critique qui est vraie peut blesser. Or, notre but, ce n'est pas de blesser. On critique pour qu'on s'améliore, amen, frères et sœurs. Mais si on critique pour qu'on fasse pire, ça veut dire qu'on n'a pas atteint notre but. Donc nous devons utiliser ces vertus-là. L'harmonie, maintenant aussi avec ces vertus, une critique aussi peut guérir. Quand tu critiques avec comme il faut, ça peut guérir. Ou ça peut détruire. Quand on parle de l'harmonie, ce n'est pas forcément le silence. L'harmonie n'est pas le silence. C'est pas que non, si je parle, peut-être que ça va détruire l'harmonie. Non, non, non. Quand on parle même, le fait de parler même construit l'harmonie. Parce que l'acte de parler est un acte d'adoration. Tout ce qu'on fait pour plaire à Dieu va forcément créer l'harmonie. Amen, frères et sœurs. Ce n'est pas, on ne va pas dire, ce n'est pas, je préfère me taire pour ne pas blesser. Mais la question c'est pourquoi tu penses que tu vas blesser? Est-ce que ta manière de parler ou ce que tu dis, c'est ça qui pose le problème entre les deux? Parce que quand on parle, il y a deux niveaux. Il y a la forme et le fond. Donc on doit faire attention aux deux aspects. C'est-à-dire que ta manière de parler et ce que tu dis dans ton propos. Amen, frères et sœurs. C'est très important. Et aussi, on doit dire, je parle, mais je parle comme Jésus parlerait. On fait tout comme Jésus aurait fait. Donc, quand on prend la parole, si Jésus était à ma place dans cette position, il allait parler comment? Et c'est comme ça que nous parlons. Amen, frères et sœurs. Que ce soit à la maison, partout où on est. Une critique sans harmonie devient une accusation. Est-ce qu'on sait ça? L'harmonie aussi peut transformer les critiques en bénédiction. Tout à l'heure, je disais que si on critique sans harmonie, ça devient une accusation. Bon, qui aime accuser? Spirituellement, qui accuse? C'est le diable, non? Donc si quelqu'un passe son temps à accuser, donc il marche avec qui? Non, il marche avec qui? C'est vous qui avez dit non. Bon, donc ça veut dire qu'on doit faire attention.
On ne peut pas être dans la maison de Dieu et puis on marche avec le diable et puis on ne marche pas avec Dieu. Amen, frère et soeur. Donc une critique avec harmonie devient une contribution précieuse. Ça permet de bâtir l'église. Aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui, on doit parler avec paix, avec vérité, avec amour et bienveillance et tout ça. Parce que ce qui sort de notre bouche doit ressembler à celui qui habite en nous, qui est Jésus. Normalement, Jésus est en nous pour nous aider aussi à parler comme il faut. Amen. Donc laissons Jésus lui-même prendre le contrôle pour nous aider à parler. Il va utiliser nos voix pour dire des choses. Amen, frère et soeur. Il est venu s'asseoir en nous pour utiliser nos voix, nos oreilles, nos yeux pour regarder là, il faut regarder. Vous comprenez, non? Nos oreilles pour ouvrir là. C'est vrai qu'il n'y a pas de copiage sur les oreilles. Bon, mais on peut fermer ça quand même. Amen, frère et soeur. Voilà, il est en nous pour nous utiliser pour glorifier le nom de Dieu. Amen, frère et soeur. Donc ce matin, il s'agit pour nous d'atteindre cet objectif ensemble avec Jésus-Christ. Troisièmement, c'est le troisième point, on va parler de la construction. Mais je vais libeller ça en parle pour construire des vies dans l'église. Parle pour construire des vies dans l'église. Le but ultime de notre parole doit être la construction, bâtir, construire, construire. Alors cette construction se fait dans l'unité. En Éphésiens 4, 29, la Bible dit « Aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Ça, c'est une parole incroyable. Donc, il y a les mauvaises paroles et il y a aussi les bonnes paroles. Et Dieu, à travers son serviteur, nous donne clairement le critère qui doit guider ce qui va être fait aujourd'hui ou dit aujourd'hui, ou même dans toute notre vie, à tout moment. Quand tu parles, tu dois te demander, quand chacun parle, chacun doit se demander, est-ce que mes paroles construisent? Est-ce qu'elles édifient? Est-ce qu'elles communiquent la foi? Est-ce qu'elles font grandir l'église? On doit se poser toutes ces questions-là. Ou même la personne qui m'écoute, est-ce que ça construit la personne selon le plan de Dieu? Est-ce que quand je parle à mon mari ou à ma femme, ou à autrui, à mon voisin, est-ce que ce que je dis construit la personne selon le plan de Dieu? Est-ce que ce que je dis édifie la personne? Est-ce que ce que je dis communique la foi chrétienne? Est-ce que les paroles font grandir la personne dans sa marche avec Dieu? Parler pour construire, c'est proposer, mais pas seulement dénoncer. On peut souvent dénoncer, mais la question, tu dis que ça, c'est pas bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, frère et soeur, c'est important. Par exemple, si elle dit ça, c'est pas bien parce que je pense qu'on peut faire comme ça. Pourquoi? Parce que tant. Ah, ok. Ça, c'est vrai. Ou tu peux dire, on ne peut pas faire ça parce que tant. Mais il y a un autre point que tu n'as pas vu qui est ici. Ah, ok, j'ai compris, je n'ai pas vu ça. Ouais. Donc, ça veut dire que tu peux avoir une idée, tu peux venir, mais tu n'as pas forcément tous les contours. Et en exprimant comme le faut, la personne peut même voir des failles dedans et puis te montrer, et puis dire, ah, tu reviens, tu dis, ok. Amen, frère et soeur. Voilà. Donc, parler pour construire, c'est proposer, pas seulement dénoncer, c'est éclairer, mais pas humilier. On n'humilie pas. Quelqu'un parle, si tu prends la parole, ne l'humilie pas. En plus de ce qu'il a dit, moi je peux ajouter comme ça. Ou bien, parce que
Ça, tu viens pour compléter, ça veut dire que lui qui a parlé aussi a été utile. Amen, frère et soeur. Voilà. Souvent, certains on organise les réunions et puis on dit que les gens ne participent pas. Parce que quand ils prennent la parole, ils se sentent humiliés. Donc ils ont du mal maintenant, quand on est dans le groupe, même s'ils voient de bonnes choses, ils n'ont plus d'assurance pour soulever la main pour intervenir. Or, si nous suivons tout ça, tout le monde se sent écouté, valorisé. Et puis, on se complète. C'est pour ça que la différence est une richesse. Amen, frère et soeur. C'est bien de savoir que l'autre pense différemment de toi. Ah, donc on peut penser comme ça aussi. Tu es une richesse pour moi. C'est pour ça que, puisque lui pense différemment de toi, ou il a des talents que tu n'as pas, dans ce sens, tu peux dire qu'il est supérieur à moi. Tu sais, tu dois apprendre de lui. Donc, comme c'est comme ça vis-à-vis des uns des autres, donc la Bible dit que de considérer comme supérieur parce que ce que l'autre est, tu n'es pas totalement ça. Donc, en quelque sorte, il est supérieur à toi. Donc, on comprend ça comme ça. Quand on dit mon frère est supérieur à moi, ce n'est pas de manière, c'est que vague. C'est basé sur la vérité, sachant que mon frère, là, il a des talents que je n'ai pas, il y a d'autres talents qu'il n'a pas. Donc, quand lui me voit, il dit, ah, bon, moi j'ai des talents que je n'ai pas. Donc, il se dit que moi je suis supérieur à lui. Et moi aussi, j'ai dit la même chose qu'il est supérieur à moi, même si je suis son pasteur. Amen, frère et soeur. Voilà. Chercher la solution, pas seulement exposer le problème. Il y a quelqu'un qui disait que n'importe qui voit les problèmes, mais ceux qui proposent la solution, ils sont où? Vous voyez, non? Donc, quand nous relevons les problèmes, il faut qu'ensemble, nous puissions aussi chercher les solutions. Travailler ensemble, mais ne pas s'imposer. Quand on travaille ensemble, ça veut dire qu'on tient compte des uns et des autres. Mais si tu fais des autres bien que tu imposes, ce n'est pas possible. Si tu prends la parole pour imposer, c'est que tu n'es pas en train de travailler ensemble. Amen, frère et soeur. Amen. Amen. Voilà. Peut-être que pendant qu'on est en train de parler, ça n'a rien à voir avec l'église. Hein. Peut-être dans ta famille, tu as commis des erreurs comme ça, tu te rends compte au fur et à mesure. Donc ça fait partie de notre vie même. Ce n'est pas pour aujourd'hui seulement, amen, frère et soeur. Maintenant, viser le bien commun, pas l'intérêt personnel. Il faut viser le bien commun. Quand tu parles, il faut voir tout le monde. On ne se voit pas seul. On voit tout le monde dans nos propos. La construction, en réalité, est le but, la cible et la direction. Et même si nos mots dérangent, parfois, ils doivent être portés à une intention de construction. C'est vrai, on peut dire certains mots. Et ça pêche la vérité. Et si on dit ça de la bonne manière, je pense que ça va aider. Amen, frère et soeur. Voilà. Il y a... Tu sais, nous, en tant que chrétiens, quand il y a le péché, on nomme le péché. C'est si tu vois que ton frère est tombé, pour l'aider, il faut que tu arrives à nommer le péché dans la vie de ton frère ou de ta soeur. Donc, quand on nomme, ça ne veut pas dire qu'on est en train de t'insulter. Si tu as fait ça, on dit ça, c'est du vol. Donc, tu veux dire que je suis voleur, quoi. En fait, le point, si l'acte que tu as posé là, c'est le vol, on doit nommer. Parce qu'après là, il faut qu'avec la parole de Dieu, on t'aide à te relever. Or, dans la parole de Dieu, la Bible nous enseigne comment relever un voleur. Pour le remettre debout, pour ne plus voler. Amen, frère et soeur. Voilà. Amen, frère et soeur. Donc, on continue comme ça. Et Dieu va bénir d'une manière incroyable. Et nous allons atteindre le but de la construction selon le plan de Dieu. Nous allons terminer par parler de la maturité en Christ. La maturité en Christ. Maintenant, je vais libeller le thème de parle avec maturité. Parle avec maturité. Souvent, quand on prend la parole, quand tu entends quelqu'un parler, tu peux savoir s'il est mûr spirituellement ou pas. Amen, frère et soeur. Voilà. Des fois qu'on prend la parole, on peut dire des choses. Et à travers ça, on peut voir clairement. Jacques 1,19. Que chacun soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. Donc, que chacun soit prompt à écouter, l'un à parler et l'un à se mettre en colère. La maturité spirituelle
ne se mesure pas seulement dans ce que nous disons, mais dans la manière dont tout à l'heure je disais que nous disons. Il y a le fond, la forme. Quand tu parles, c'est comment tu parles. En général, la Bible dit d'être prompt à écouter. L'écoute est un acte d'amour. Quand tu écoutes quelqu'un, ça lui fait du bien. Quand on parle à quelqu'un qui nous écoute, on se sent bien, non? Amen, frère, soeur? Voilà. On se sent écouté, on a envie de tout déverser et tout ça, et ça, c'est bon. Donc, c'est un acte d'amour. Elle vaut vraiment pesant d'or. Amen, frère, soeur. Il faut que nous nous écoutons. Et aussi être lent à parler. Lent à parler. Certains, on aime beaucoup parler. On parle trop vite, on parle. Et quand tu fais comme ça, tu peux blesser sans te rendre compte. En général, quand on parle trop, on ne réfléchit pas avant de parler. À un moment, on ne réfléchit pas tellement qu'on est en train de... Quand on écoute, on prend le temps de réfléchir. Et quand tu as réfléchi, on arrive à bien parler. Amen, frère, soeur. Donc, tout à l'heure qu'on a assis, il faut qu'on réfléchisse, qu'on pense, qu'on voie. Et une fois que tu fais ça, Dieu bénit. Il dit être lent à la colère. La colère ferme les oreilles et endurcit le cœur. Si tu parles à quelqu'un avec colère, ça ferme ses oreilles. Tu peux voir les oreilles sont ouvertes, mais la personne n'arrive plus à t'écouter. C'est fermé. Bon, les yeux là qu'on ferme, ça se voit. Les paupières. Tu vas dire, mais mon frère, on entend parler, tu fermes les yeux là, c'est pourquoi? Mais quelqu'un peut être là, il peut même pas t'écouter. Parce que il y a la colère dans ce que tu dis. Et on peut dire de bonnes choses, hein. Et puis, le diable récupère ça. Ça ne rentre pas dans le cœur de la personne. Et ça, c'est inutile. Or, l'appel à la maturité, c'est l'appel à parler sans colère. Quelqu'un qui est mûr, c'est quelqu'un qui écoute facilement. C'est quelqu'un qui est lent à parler. C'est quelqu'un qui ne parle pas sous la colère. Même si ça lui arrive, il se rend compte, et puis il se repent, et puis il avance. Amen, frère et soeur. Donc, ce moment de prise de parole, frère et soeur, n'est pas pour un espace de colère, ou de frustration, ou de règlement de compte. Amen, frère et soeur. Si on va parler, ce n'est pas pour régler compte avec quelqu'un, mais c'est pour, dans le but de construire. Donc, faisons preuve de maturité. Donc, pour terminer, ce matin, on peut prendre le passage là pour garder là-bas, Proverbe 18, verset 21, qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, celui qui aime parler, on doit subir les conséquences. Donc, quand nous ouvrons la bouche, soit on produit la vie, ou on produit la mort. Or, nous savons que celui qui est venu vivre en nous est la source de la vie. Donc logiquement, quand nous prenons la parole, naturellement, on devrait propager la vie autour de nous. Et tout ce qu'on vient de voir tout à l'heure, les différents points que nous avons abordés, quand nous procédons comme ça, ça ne peut que produire de la vie autour de nous. Amen, frère et soeur. À produire la vie. Et aujourd'hui, Dieu nous attend du côté de la vie. Parce qu'on parle aussi pour produire la mort. Le diable nous attend du côté de la mort. Lui veut faire beaucoup de victimes, beaucoup de morts. Le but du diable, ce n'est pas de t'affaiblir spirituellement. Hein. Ce n'est pas de te distraire. Hein. Ce n'est pas seulement de rendre ta foi faible. Hein. Mais c'est pour te détruire, pour te tuer. Détruire. Il tue même et puis il détruit. Alors, on tue au moins ton corps encore là. Mais il va regarder l'image là. Et ça, moi, ça m'aide beaucoup. Son but, c'est de détruire. Donc, lui, quand il vient, il te tue. Et puis, il va bien te brûler. Et puis ta cendre, il met dans un verre d'eau. Et puis il tourne comme ça. Et puis il avale. C'est-à-dire que même si on fouille dans tous les fichiers du monde, ils ne vont pas retrouver tes traces. C'est comme tu n'as jamais existé. Ça, c'est la destruction. Est-ce qu'on comprend? Voilà. Donc c'est la destruction totale. Son but, si on ne comprend pas ça, on va jouer. Oh non. Bon, même si.
Quand tu as détruit là, c'est fini. Et ce matin, lui se tient du côté de la mort. C'est ça la destruction. Dieu se tient du côté de la vie. Ça, c'est la vie. Maintenant, nous sommes des enfants de Dieu. Logiquement, nous sommes censés être du côté de la vie. Donc, tenons-nous du côté de la vie. Parlons pour unir, pas pour diviser. Parlons pour harmoniser, pas pour déranger. Parlons pour construire, pas pour détruire. Parlons comme des enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit. Amen, frères et sœurs. Que Dieu nous donne une parole qui vient du cœur, mais un cœur transformé par Christ. Amen, frères et sœurs. Que tout ce qui sera dit aujourd'hui répande la paix, la sagesse et l'amour. Amen, frères et sœurs. Et que par l'attitude de chacun et chacune, Jésus-Christ soit honoré, glorifié et manifesté dans son église, parce que la parole est un acte d'adoration. Que Dieu bénisse son église. Je vous remercie. Merci beaucoup. Frères et sœurs, il a sorti le gros nom, Augustin Magbeu. C'est Délie Augustin Magbeu. Ok, amen. Sur ce, nous allons prier pour le repas du Seigneur. Mais c'est de rappeler que le repas du Seigneur est réservé aux disciples de Jésus. Et comme ce matin, l'évangile nous a appelé à la recherche de l'unité, à être des forces de proposition et être des apporteurs de solutions. Amen. C'est à partir notamment de ce message-là que nous allons véritablement réfléchir à ce que le Seigneur a fait pour nous sur la croix, afin véritablement de faire de nous ses enfants et nous remplir dans son unité. Prions. Père éternel, nous nous rappelons ce matin encore, une fois de plus, que tu as payé le prix à la croix afin que nous devenions véritablement des disciples. Et que véritablement tu as voulu que véritablement nous soyons un. Et que nous soyons reconnus, Seigneur, par l'amour que nous aurons les uns pour les autres, Seigneur. Nous voulons véritablement prendre ce repas avec le cœur qui te sied, celui qui recherche l'unité, celui qui apporte des solutions, celui qui fait des propositions utiles, Seigneur. Bénis le vin, bénis le pain, au nom de Christ j'ai prié. Amen. Amen. Que le fer dit je suis fort, que le pain dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir ce que Christ a fait en moi. Que le fer dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir ce que Christ a fait en moi. Que le fer dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir ce que Christ a fait en moi. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Christ est mort et vit encore. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Christ est mort et vit encore. Christ est mort et vit encore. Que le fer dit je suis fort, que le bon dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir ce que Christ a fait en moi. Que le fer dit je suis fort, oh, que le bon dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir ce que Christ a fait en moi.
Christ est mort et vit encore. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Christ est mort et vit encore. Christ est mort, Christ est mort et vit encore. Oh, Christ est mort, Christ est mort et vit encore. Oui, Christ est mort, Christ est mort et vit encore. Oh, Christ est mort, Christ est mort et vit encore. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Christ est mort et vit encore. Christ est mort, Christ est mort et vit encore. Ainsi prend fin le repas du Seigneur. Amen. Bonjour frères et sœurs. Amen. Bonjour chers amis invités. Nous sommes arrivés au moment de donner à Dieu. Et comme souvent j'aime le dire, c'est le moment où on doit sourire le plus. Ouais, parce que quand on donne, on doit sourire. Et tu donnes et puis, si tu as ton anniversaire, quand on te donne un cadeau, tu ne souris pas et tu apprends. Voilà. Donc on doit sourire pour venir donner à Dieu. Et on doit être content. Voilà. Quand on vient donner à Dieu, on est content et on sourit. Comme ça, Dieu est content de recevoir ce que nous allons donner. Je vais me présenter, je suis le frère, comme j'ai dit, Esaïe Soya. J'ai été baptisé en 96. J'étais à Bobo. Voilà. J'étais baptisé en tant qu'étudiant. Et j'ai fini, et après je suis venu à Mermoz, à Cocody, ici en train de campus. Après je suis venu à Makori. Et maintenant je suis à Est là-bas. Donc, je me suis baladé un peu. Mais je veux dire que durant tout ce temps, Dieu a travaillé dans ma vie. Voilà. Dieu a travaillé dans ma vie. Et j'ai commencé, étant étudiant, j'avais une paire de tapettes. Un kito, une chaussure kito et puis un jean et une chemise. C'est ça que je partais à l'université d'Aboba Djamé. Et donc, souvent, je suis obligé de laver la nuit pour que ça sèche le matin pour partir à l'école et ça. Donc, c'était vraiment dur, mais vraiment Dieu a béni. Et quand on était étudiant, on avait des tontons qui payaient la collecte. Et je me rappelle de ton Bécoin, il payait la collecte. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est à mon tour maintenant. Voilà. C'est à mon tour maintenant aussi de payer. Et les tontons là, ils payaient, et puis on avait le temple à comment on appelle, à Angré là-bas. Ils ont donné. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, c'est à mon tour. Et donc, vous dites aussi aux jeunes, vous êtes là, mais un jour, ça sera votre tour de donner. Et nous aussi, c'est notre tour maintenant. Et nous qui sommes là, on doit donner le maximum. On doit donner le maximum pour bâtir l'église. On doit donner le maximum pour que l'église avance loin. Et quand nous aussi on va partir, on va laisser cet héritage-là aux jeunes. Comme j'ai dit, je suis devenu étudiant, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis maître de conférence agrégé de cardiologie à l'université Félix Koubaï d'Abidjan. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Tout ça, c'est ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je remercie Dieu parce que des personnes ont donné et la vérité continue d'être annoncée. Et moi aussi, j'ai ma part de donner pour que la vérité continue d'être annoncée. Et donc, c'est pour ça que nous devons atteindre notre but de gloire spéciale. Amen. Amen. Donc, pour le TPM, nous avons 58 millions à payer. Amen. Amen. Il nous reste un mois. Ne tremblons pas. Restons sereins parce que nous allons atteindre notre but. Amen. Restons à tête et prions. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre, dans le ciel comme dans les mers. Merci, Père, pour ces dons que nous allons te faire. Nous voulons le faire, Seigneur, pour que ton œuvre puisse continuer. Nous voulons le faire, Seigneur, pour que, Père, à travers nous, Père, nous puissions laisser un héritage aux générations à venir. S'il te plaît, donne-nous de donner beaucoup. De donner beaucoup, Seigneur, non seulement parce que toi tu es grand, mais aussi pour qu'il y ait assez de moyens dans ton église, pour que les besoins soient comblés. Merci pour ta grâce, merci pour ta magnificence. Merci, Père, de toucher nos cœurs, d'ouvrir nos poches, Seigneur, pour que la collecte soit, Père, énorme pour la gloire de ton nom. Que ton nom soit glorifié aujourd'hui et pour des siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Donc, on va juste laisser quelques directives pour les offrandes. Donc, pour l'offrande de reconnaissance, vous avez vos enveloppes. Vous écrivez le nom de votre secteur là-dessus. Voilà. Et puis, vous le faites passer dans les paniers qui vont circuler, dans les rangées. Amen. Et pour la dîme aussi, pareil. Il faut juste préciser que c'est la collecte normale. C'est-à-dire soit la dîme, soit l'offrande normale. Et vous l'écrivez sur un bout de papier ou encore sur une enveloppe, y compris aussi le secteur. Précisez le secteur. Et ensuite, on va les mettre dans les paniers qui vont circuler. Quant à l'offrande de solidarité, on va le mettre directement dans les paniers. Amen. Merci. Amen. Pour les offrandes, nous allons chanter ton grand amour. Amen. C'est pour le grand amour de Jésus que nous sommes là ce matin. Nous allons donner avec reconnaissance. Ton grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, ton grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, ton amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, ton amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, oh, reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est à moi, oh, reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est mon amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, mon amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi, reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi, mon amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, mon amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, oh, reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi, oh, reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi. Amen, frères et sœurs, nous allons dire merci à Dieu pour les dons. Baissons la tête et prions, s'il vous plaît. Père, merci, Père, pour l'occasion que tu nous as donnée ce matin. Père, de t'apporter. Nous savons que, Père, tu es riche. Et Père, mon Seigneur, c'est une occasion, une bénédiction pour nous de te donner. S'il te plaît, Seigneur, reçois ces dons. Et Père, bénis nos vies pour la gloire de ton nom. Merci pour le Dieu vivant que tu es. Que ton nom soit glorifié aujourd'hui et pour des siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à professeur Soya de nous encourager à donner avec joie. Amen. Alors, nous allons poursuivre notre programme. À présent, notre frère Arthur Isiakon va donc venir dérouler les annonces. Amen, frères et sœurs. Amen. Soyez bénis. Nous sommes arrivés au moment des annonces. Sans plus tarder, nous allons prendre aussi l'eau ainsi que le calepin pour noter les informations de notre royaume. La semaine à venir, frères et sœurs, les cultes de mi-semaine, les 2B et les cultes de semaine se feront dans les lieux et aux heures habituelles. Amen. Excepté les jeunes chrétiens. Culte spécial d'ensemble de l'Église du Christ international d'Abidjan. Frères et sœurs, c'est le dimanche 28 décembre à 10h00 à la maison de prière d'Angry. À ce effet, ça sera le dernier culte de collecte de reconnaissance du TPM. Donc, frères et sœurs du TPM, apprêtons nos dons
frères et sœurs, il y aura des enveloppes normalisées pour le centre. Amen, frères et sœurs. Donc, apprêtons-nous pour écraser notre but commun. Oui, le centre 1. Ah, c'est pour toute la région centre. Ah, autant pour moi. Donc, frères et sœurs, ce n'est pas pour le centre 1 seulement, mais c'est pour toute la région du centre. Amen, frères et sœurs. Donc, apprêtons nos dons pour la gloire de Dieu. Brève réunion de toutes les sœurs précieuses, juste après Amen, avec la dirigeante Chantal Siloui. Au titre des galas des étudiants, ça sera ici même à Abidjan le 24 décembre, et la participation est de 10 000 francs. Le dernier délai, c'est le 5 décembre. Amen, chers étudiants. Apprêtez-vous et veillez vous rapprocher de vos points relais afin de solder votre participation. Gala des célibataires. C'est également ici à Abidjan et c'est aussi le 24 décembre. C'est à Bobo Plateau d'Opuy. Et je tiens à préciser ou à rappeler que le dernier délai pour solder le gala, c'est aujourd'hui même à partir de minuit 00. Passé de ce délai, aucune participation ne sera encore acceptée. Amen, frères et sœurs, célibataires, vous le savez. La réunion des dirigeants du centre 1, qui devait se tenir demain, n'aura pas lieu demain, mais ça sera le lundi 8 décembre à 19h00 à Kenani. Amen. Annonce concernant les sœurs. Il s'agit de la conférence internationale des jeunes adolescentes, étudiantes et célibataires de moins de 40 ans. Amen. Ça sera le samedi 6 décembre de 13h00 à 15h30. Et ça sera une conférence virtuelle. Et vous aurez le lien sur lequel vous devez vous connecter pour participer. Et le thème de cette conférence, c'est la piété, la fête qui ne finit pas. Amen. L'oratrice de cette conférence, c'est maman Agnès Kofi. Donc, chères sœurs, n'oubliez pas cette date, c'est le 6 décembre. Ministère des jeunes chrétiens. Est-ce que les jeunes chrétiens sont là ce matin? Amen. Tous les jeunes chrétiens de l'église du Christ d'Abidjan, dont l'âge spirituel varie de 0 à 3 ans, sont informés que la 7e édition de la journée de l'enseignement aura lieu le dimanche 7 décembre 2025. Le thème, comment le chrétien acquiert de la maturité spirituelle par son intimité avec Dieu. Et le lieu, c'est au jardin botanique de Benjerville. L'heure, c'est de 9h30 à 16h30. Départ de tous les convois, 7h00. La mise en place et installation de 8h à 9h30. Participation. Chaque participant doit prévoir la somme de 1000 francs pour la location de l'espace. Pause de déjeuner. La nourriture et la boisson seront offertes à tous les participants. Notez bien. Tous les jeunes chrétiens sont invités à écrire leurs préoccupations en rapport avec le thème et les remettre aux dirigeants du ministère des jeunes chrétiens de leur secteur. Tous les participants devront également porter les polos ou t-shirts MJC. Vu l'importance de cette journée consacrée à l'enseignement, il est demandé à chaque jeune chrétien de prendre toutes les dispositions pour y prendre part. Que Dieu bénisse le ministère des jeunes chrétiens signé le diacre Boui Fidèle, au dirigeant du ministère des jeunes chrétiens. À cet effet, le ministère des jeunes chrétiens du centre 1 fera tout à l'heure, pendant la pause déjeuner de 30 minutes, la remise des diplômes des jeunes chrétiens qui maintenant sont en train de sortir du ministère, et les concernés sont les suivants. Nous avons Anne-Gaëlle Guissa, nous avons Martine Sapouri, épouse Zabou, nous avons Ange Boni, Clavérine, nous avons Suzanne Vakoubé,
Esther Conan. Amen, frères et sœurs. Donc, restons dans la salle pendant les 30 minutes de pause de génie. Pour clore les annonces, frères et sœurs, nous sommes arrivés au titre des bonnes nouvelles. Amen, frères et sœurs. La première bonne nouvelle, il s'agit de nos frères et sœurs. Félicitations à Jean-Jacques Thau et à Rachel Gobli pour avoir gagné le premier et le troisième prix de la première édition de ICOC Start-up Challenge 2025, organisé par l'Église du Christ international de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut passer les Dieu, frères et sœurs? Amen. Sur les 10 visionnaires porteurs de projets inspirants, lors de cette grande finale qui s'est tenue hier, samedi 29 novembre 2025, la région du Centre s'est vue accorder le premier et le troisième prix. Voilà. Les 3 meilleurs projets présentés bénéficieront d'un programme d'accompagnement personnalisé pour les aider à concrétiser leur vision et à passer de l'idée de la réalité, de l'idée à la réalité. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. La deuxième bonne nouvelle, frères et sœurs, il s'agit du mariage. Frères et sœurs, ne vous sentez pas. Le mariage. Il s'agit du mariage de notre frère Hippo Cyril et notre sœur Anaïs Kwame du centre 1. En union avec les familles respectives, vous convie à la célébration de leur mariage qui aura lieu le samedi 6 décembre à 10h30 à la mairie de Magori, foyer des jeunes, suivi de la bénédiction nuptiale au foyer Don Bosco situé à Koumassi-Remblai à partir de 14h00. Amen, frères et sœurs. Venons les mains chargées pour encourager nos frères et sœurs qui se marient. Amen. Ok. Donc, réunion des célibataires du centre 1 après la réunion des sœurs. Je vous remercie, c'est tout pour les annonces. Que Dieu bénisse son église. Merci beaucoup. Je voulais juste préciser quelque chose. Avant que le modérateur va parler à la fin, il m'a fini de prier. Ok. Tout à l'heure, le temps est bien organisé. Après le culte, les 30 minutes là, c'est pour manger. Donc, il faut qu'on gère bien ces 30 minutes. Il faut éviter les réunions. C'est juste après les 30 minutes, on va se voir pour commencer même l'événement pour lequel nous sommes ici. Amen, frères et sœurs. C'est juste cette précision-là. Merci. On va faire la prière de clôture et puis on va dire les dernières. Amen, frères et sœurs, bonjour. Amen. On va prier pour la fin. Baissons la tête et prions. Père notre Dieu, nous voulons te dire merci pour notre adoration ce matin. Nous voulons te dire merci pour ton serviteur que tu as utilisé ce matin. Ta parole déclare en Jacques 3, verset 6, que la langue est un feu. Ce matin, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Que ne soient pas des instruments, Seigneur, qui par la parole détruisent, mais simplement des instruments, oh mon Dieu, qui par la parole construisent. Amen. Donne vie, Seigneur de Tout-Puissant, en tout lieu, que ce soit dans nos maisons, dans nos travaux, là où nous travaillons, à l'église, partout. Que la parole que nous donnons, Seigneur, donne vie à toute âme dans le nom de Jésus. Amen. Merci infiniment encore pour ce matin. Nous te confions la pause, le moment de pause que nous allons prendre, Seigneur. Nous voulons te confier le temps d'échange et d'écoute. Et qu'en sortant de ce lieu, Père, qu'il soit honoré en nous dans le nom de Jésus. Merci pour tout. Gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci encore pour tout. Alors, on va juste dérouler la suite du programme. Amen. Alors, nous sommes en fin d'année pratiquement. Et à cet effet, le corps pastoral aura donc sa retraite spirituelle du 1er au 7 décembre. Donc, pour à peu près l'année 2026. Donc, l'Église est invitée à soutenir dans la prière cette retraite spirituelle afin que nos dirigeants soient vraiment préparés, proches de Dieu, afin de nous communiquer toute la vision de Dieu pour l'année 2026. Somebody scream